Quelques mois de ça, la Chine a déclaré en Afrique du Sud qu'elle avait 60 milliards de dollars à investir vers l'Afrique. Et donc, la Chine a demandé à ce que les pays africains proposent des projets. C'est dans ce contexte-là que le président de la République a pris les ministres des secteurs stratégiques, les hommes d'affaires guinéens, pour aller en Chine et proposer des projets. Donc quand vous entendez partout, pourquoi le président voyage, il gaspille de l'argent? Non. Quelqu'un qui a de l'argent qui lui dit, viens chez moi, on va travailler ensemble, la moindre des choses, c'est de répondre à l'invitation, et c'est ce qu'il a fait. Et au cours de ce voyage, il y a eu deux nouvelles importantes pour le moment, et il y en a d'autres qui viennent. La première, c'est que l'entreprise Chinalco a racheté les parts de Rio Tinto dans le projet minier de Simandou. Ça veut dire que tous ceux qui pensaient que le projet est enterré se trompent. Ce projet va se poursuivre avec un nouveau partenaire stratégique et les négociations vont continuer. Dans les mois à venir, vous aurez plus d'informations sur ces négociations. Ensuite, il y a eu un forum économique qui a été organisé et la Guinée a eu l'occasion de présenter ses produits, vos produits pour les femmes. Le président est allé avec une valise pleine de produits fabriqués par des femmes guinéennes pour les montrer aux Chinois et pour leur dire voilà ce que les femmes de mon pays sont capables de faire, travailler avec eux. Vous avez beaucoup d'autres affaires également qui sont allés nouer des partenariats dans les infrastructures, l'industrie, l'agriculture, l'énergie, les bâtiments publics et les nouvelles technologies. Donc, c'est vous dire que ce voyage vers la Chine est censé vous apporter beaucoup d'investissements pour qu'à partir de 2007, on récolte les fruits de vos sacrifices pour permettre à la Guinée de sortir du programme Bienvenue et qu'on ait des investisseurs pour relancer notre économie et que vous, les femmes, ayez des activités génératrices de revenus et que les jeunes trouvent du travail. C'est l'engagement du président de la République. Je voudrais ensuite, pour terminer, vous rappeler que je vous avais dit ici qu'à partir du 1er novembre, le gouvernement, sous l'égide du ministre de la Citoyenneté et de la Paix, Gassama Diaby, va faire la semaine de la citoyenneté. Et c'est comme un hasard si tout à l'heure le doyen Tidjane Traoré vous a demandé de faire de telle sorte qu'il y ait la paix en Guinée et que les gens acceptent d'être des citoyens. Un peu de silence, s'il vous plaît. Il vous a dit tout à l'heure, lorsque vous voyez un Guinéen qui se comporte mal, ramenez-le sur la voie du bon comportement du civil. Pendant cette semaine, chaque Guinéen va s'engager à effectuer une action citoyenne. Les partis politiques vont le faire, le gouvernement va le faire, et vous, membres du RPG, qui êtes des défenseurs de la paix et de la citoyenneté, à chaque fois que vous aurez l'occasion de faire passer un message de paix, de citoyenneté, je vous demanderai de le faire. Quand vous voyez quelqu'un qui se comporte mal dans la circulation, rappelez-le à l'ordre. Vous voyez quelqu'un jeter des ordures n'importe comment, rappelez-le à l'ordre. Vous voyez un enfant manquer de respect à un adulte, mettez-le sur la bonne voie. Et vous voyez un adversaire politique qui veut s'engager dans une voie qui n'est pas celle de la paix, ramenez-le dans la voie que le RPG défend, la voie de la paix, du dialogue et du développement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en espérant que lorsque le président reviendra, il viendra vous-même pour faire un compte rendu fidèle de tout ce que la Guinée a obtenu pendant ce voyage en Chine.